بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble dans cette vidéo un sujet de TD, travaux dirigés, module traitement de signal. Donc, ce sujet, c'est tiré à partir de l'université Qasdi Merbah Ouargla, département d'électronique et de télécommunications. Pour première année master télécommunication, le module c'est bien signaux aléatoires et process stochastique. Donc, c'est un TD pour les variables aléatoires. On va commencer par l'exercice numéro 1. Dans cet exercice, vous avez que dans une urne qui contient trois sortes de boules de poids différents, on va agrandir un petit peu l'affichage. Donc, une urne contient trois sortes de boules de poids différents. Sept boules de poids 1 kg, cinq boules de poids 3 kg et trois boules de poids 5 kg. On tire au hasard une boule de l'urne et on note grand X en poids. La première question, on vous demande de déterminer la loi de la variable grand X et la fonction de répartition. Donc, déterminer la loi de la variable grand X et la fonction de répartition. Vous avez deuxième question. On vous demande de calculer l'espérance et la variance de X. Donc, calculer l'espérance et la variance de X. On passe l'exercice numéro 2. Vous avez que la loi de la variable aléatoire grand X est donnée par le tableau suivant. Vous avez les xi qui varient 1, 2, 3, 4, 5. La probabilité de grand X égale à xi. Donc, pour xi égale à 1, nous avons la probabilité, c'est 0,25. Pour xi égale à 2, c'est une probabilité P2 qu'on ne connaît pas. Pour xi égale à 3, c'est 0,18. Pour xi égale à 4, vous avez une probabilité qui est égale à P4, donc elle est inconnue. Pour xi égale à 5, vous avez une probabilité de 0,37. On vous demande de déterminer les valeurs de P2 et de P4. Donc, quelle est la valeur de la probabilité P2 pour xi égale à 2 et pour xi égale à 4, sachant que les événements grand X égale à 2 et grand X égale à 4 sont équiprobables. Deuxièmement, déterminer la médiane, l'espérance et la variance et l'écart type de grand X. Donc, pour la première question, vous avez une remarque que toujours la somme de probabilités doit être égale à 1. Et tant que P2 égale à P4 sont équiprobables, donc vous pouvez mettre P2 égale à P4 égale à P2 par exemple, ou la 2 fois P2. On passe l'exercice numéro 3. On lance 2 dés, donc 2 dés tétraédriques parfaits, et on regarde si la somme des dés est supérieure ou égale à 5. On vous demande de donner la loi de probabilité associée à cette expérience. On passe l'exercice numéro 4. Vous avez une urne qui contient 3 boules blanches et 12 boules noires, toutes indécernables ou bien indiscernables au toucher, pardon. On tire successivement et avec remise 3 boules de lure. La question c'est bien, quelle est la probabilité d'obtenir 3 boules blanches au terme des 3 tirages? On passe l'exercice numéro 5. Donc, pour chacune des fonctions représentées graphiquement ci-dessous, dire s'il s'agit d'une densité de probabilité sur un intervalle i en justifiant votre réponse. Dans la première figure, vous avez la probabilité égale à 1 sur 3 dans l'intervalle qui varie de 1 jusqu'à 3. Deuxième, la probabilité égale à 2 pour l'amplitude égale à 2 pour un intervalle i qui varie de 0 jusqu'à 0,5.
troisième graphe, vous avez pour l'intervalle de 0 à 0,5, l'amplitude égale à 1 sur 3. De 0,5 à 1,5, c'est 0,5. De 1,5 à 2, c'est 2 sur 3. Quatrième, vous avez un triangle, ou bien deux équations de droite à déterminer. On passe l'exercice numéro 7. On vous demande de vérifier que la fonction f définie sur 0,1 par f de t qui est égal à 4t cube, c'est une densité de probabilité. Deuxièmement, représenter la fonction f dans un repère orthogonal. Soit grand X une variable aléatoire ayant pour densité petit f. La première question, on vous demande d'indiquer sur le graphique la probabilité P pour que grand X doit être compris entre 0,5 et 0,75. Et on vous demande de calculer cette probabilité. Deuxièmement, on vous demande de déterminer un nombre petit m tel que la probabilité de grand X soit inférieure ou égale à petit m égale à 0,5. On passe l'exercice numéro 8. Donc, soit la fonction f définie sur un intervalle qui varie de 1 jusqu'à l'infini par f de x égale 2 sur x cube. La première question, on vous demande de montrer que f, c'est une densité de probabilité sur l'intervalle 1 et l'infini. Deuxième partie, donc soit grand X une variable aléatoire telle que grand X de oméga égale un intervalle 1 jusqu'à l'infini. Et dans la loi de probabilité admet f comme densité de probabilité. On vous demande de calculer P de grand X entre 1 et 4 et probabilité de X supérieure ou égale à 2. On passe l'exercice numéro 9. Donc, soit la fonction f définie sur R par f de x égale à 1 sur x, la racine de x. C'est x supérieur ou égal à 1, 0 ailleurs. On vous demande de déterminer le réel petit a pour que f soit une densité de probabilité d'une certaine variable aléatoire grand X. Deuxièmement, déterminer la fonction de répartition associée à grand X. Troisièmement, nous avons que x admet-elle une espérance, c'est oui, la déterminer. On termine, non, donc ça reste à notre exercice. Donc nous avons l'exercice numéro 10. Soit la fonction f définie sur R par f de x égale à exponentielle, exponentielle x, c'est x inférieur à 0 et 0 ailleurs. La première question, on vous demande de montrer que f, c'est une densité de probabilité d'une certaine variable aléatoire que l'on notera grand X. Deuxième question, c'est bien déterminer la fonction de répartition de grand X. Troisième question, montrer que grand X admet une espérance et la calculer. Maintenant, on va faire un petit changement de variable. On va poser y égale à 2x plus 1. La première question, on vous demande de déterminer la fonction de répartition de y. Deuxième question, on vous demande de démontrer que y, c'est une variable aléatoire à densité et déterminer la densité de y. Et on vous demande de reprendre les mêmes questions, cette fois-ci avec y égale à x carré. On termine avec l'exercice 11. Donc, soit x une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur moins 5 et 15. On vous demande de calculer probabilité de grand X inférieur à 2, la probabilité de grand X entre moins 1 et plus 1, la probabilité de grand X supérieur à 0 et
grand X entre -1 et 2. Nous sommes arrivés à la fin de cette série de TD. Je vous remercie infiniment pour votre attention, sachant qu'en toujours, je vais mettre les solutions dans les prochains jours, Inch'Allah. Merci beaucoup et à la prochaine.